Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le bilan d'une vidéo que je vous ai fait il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Cette vidéo, c'est celle-ci. Je vous avais fait une vidéo sur les 6 carnets que j'utilise au quotidien et j'avais envie du coup de faire cette vidéo 3 ans plus tard pour vous dire où j'en suis actuellement, si j'utilise toujours les mêmes carnets ou pas, qu'est-ce qui a évolué sur mon utilisation des carnets au quotidien. Donc c'est parti, let's go, on commence. On va faire d'abord un petit bilan par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer. On va faire un petit bilan de ce que j'utilise, de ce que je n'utilise plus. Donc c'est parti, let's go, on commence. Dans cette vidéo, je vous avais montré mon petit bullet journal. Alors, ça c'est un abandon depuis cette vidéo. Je crois que j'ai continué jusque 2023. Je sais même pas si j'ai fait 2023 en bullet journal. Et après, j'ai essayé de reprendre, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'y arrive pas. J'avais prévu de reprendre là cette année, mais j'ai pas réussi. J'espère qu'en janvier, j'y arriverai parce que c'est un outil que j'adore. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aime beaucoup utiliser plusieurs carnets, le temps que je passe à créer le bullet journal est énorme. Et malheureusement, j'ai trouvé des outils aujourd'hui qui sont plus simples à utiliser et qui demandent aucune préparation, on va en parler. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me remettre dans les bugeos, ce qui me fait beaucoup de peine parce que vraiment j'adore ça. Peut-être que je reprendrai bientôt, en tout cas pour l'instant c'est un abandon. Ensuite, je vous avais montré ce carnet-là. Ce carnet-là je l'ai toujours, mais c'est vrai que je l'utilise quasiment plus. Je l'ai utilisé jusqu'à l'année dernière, mais cette année je l'ai quasiment pas utilisé. C'est plus un essentiel pour moi, ce carnet de réseau avec ses intercalaires. J'aime toujours ce carnet, mais c'est vrai que je l'utilise plus. Je pense que je vais essayer de le réutiliser d'une autre façon, mais pour l'instant en tout cas c'est vrai que je n'écris plus à l'intérieur. Le troisième carnet que je vous présentais dans cette vidéo, c'est le carnet des folies de Disney. Carnet que j'utilise encore, je vous montrerai ça juste après. Pareil pour les carnets, le carnet des créas de Jenny que j'utilise encore. Pareil, je vous en parlerai après. C'est plus forcément les mêmes carnets, par contre, c'est toujours destiné à la même chose, donc on en parle après. Je vous avais montré mon carnet de recettes que j'ai toujours, mais par contre que j'utilise plus du tout, et c'est bien dommage parce que c'est vrai que ça me permettait de rassembler les recettes que j'avais envie de vous présenter sur mes réseaux ou alors les recettes que j'avais envie de tester, et c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir ce genre de carnet. C'est dommage que je ne l'utilise plus, faudrait peut-être que je le réutilise. À voir si je m'y remets ou pas, je ne sais pas. Le dernier carnet que je vous avais montré dans cette vidéo, c'est celui-ci. C'était un semainier et ça c'est quelque chose que je n'utilise plus du tout. Encore une fois, pour moi, pour les carnets, c'est vraiment par période. Donc je pense qu'il faudrait que je vous fasse régulièrement des bilans sur ce que j'utilise pas, comment je les utilise pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir exactement en commentaire. Si vous préférez un petit bilan, voilà, tous les ans pour savoir un peu ce que j'utilise, ou si vous préférez des vidéos peut-être par trimestre où je vous montre un petit peu mon utilisation de plusieurs carnets, ça pourrait être très cool. Donc n'hésitez pas à me demander ça en commentaire et à me dire ce que vous voulez. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour savoir vers quoi m'orienter. En tout cas, maintenant qu'on a fait le bilan de ce que je tenais il y a 3 ans, il est temps de vous dire où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'utilise. Alors j'ai fait un petit décompte. Et on va pas laisser trop de temps au suspense. J'utilise plus de carnets au quotidien qu'avant. Même dans certaines catégories, j'ai de temps en temps 1 ou 2 carnets pour la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, mais c'est pas grave. Je vais commencer tout simplement en vous parlant de mes cahiers de brouillon. Ça par exemple, j'en ai 2. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, non. J'en ai un vraiment où c'est un vrai cahier de brouillon où que je me sers vraiment pour tout et pour n'importe quoi. Je m'en sers pour mes to-do list, je m'en sers pour... je m'écris des lettres à moi-même à l'intérieur, je m'en sers pour écrire les vidéos, pour monter les vidéos, pour écrire les articles, pour écrire des recettes, tout ça. Enfin, c'est vraiment mon cahier de brouillon. Et j'en ai un autre où c'est un peu le même principe, sauf que dans l'autre, c'est plus des trucs au niveau de développement personnel où j'écris des petites choses que je trouve un peu à droite à gauche. C'est dans celui-là où j'ai fait mes mood boards to-do list, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, pour 2025. Je l'ai fait sur mon autre. Et c'est vrai que j'aime bien ce carnet-là. Enfin, j'aime bien ce format-là de carnet où vraiment je me prends pas la tête et juste j'écris dedans. Et c'est vrai qu'avec
la phase dans laquelle je suis passée, c'était vraiment ce que j'avais besoin, c'est-à-dire de pas me figer sur un carnet pour une chose. Je ne vous dis pas que ça ne me manque pas, mais c'est vrai que, par exemple, garder un carnet pour les to-do list de la semaine, je trouve ça cool. C'est principalement ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci d'ailleurs. Et c'est vrai que quand j'ai pas de carnet sous la main ou que j'ai envie d'amener qu'un carnet avec moi, c'est celui-là que j'amène partout. Je vais vous parler des carnets que j'avais déjà avant et que je réutilise comme ça. On passe vraiment à la nouveauté ensuite. Donc on a parlé des carnets des folies de Disney, qui est celui-ci maintenant. Je ne me rappelle pas si c'était le même ou pas, vous l'aurez vu. Je vous aurais mis un petit extrait de la vidéo, un screen, peu importe. Donc maintenant c'est celui-ci, qui vient de Disney aussi, que j'avais acheté à Disneyland Paris. Et que j'ai refait une petite présentation dans lequel je note donc mon petit calendrier, je note mes statistiques. Chose que d'ailleurs j'ai pas trop relevé cette année, pareil j'avais pas trop envie de me focus sur mes performances. J'avais vraiment besoin de m'écarter un petit peu de ça parce que ça devenait très toxique pour moi. Et du coup je me suis servi de mes carnets totalement différemment. Il faut que je retrouve aussi une routine là-dessus et je pense que je vous en ferai une vidéo parce que je me dis que ça peut aider les créateurs de contenu à pouvoir suivre un petit peu leur évolution, avoir un peu des pages de suivi peut-être de projets, etc. En fait j'aime bien les voir comme des cahiers de brouillon mais spécifiques au final, voilà. Maintenant c'est plus ça, c'est-à-dire que je me prévois plus trop de pages à l'avance. Mais par contre si j'ai besoin de faire le point sur une vidéo, si j'ai besoin de faire le point sur un certain mois, quand on a beaucoup de choses à tourner par exemple ou à créer, je me mets directement sur le carnet en question, c'est plus simple. Le deuxième carnet dont on parlait déjà avant et qui est resté, c'est celui-ci. C'est plus le même, mais c'est le carnet pour les créas de Jenny, donc pour ma boutique Etsy. Boutique qui va certainement bientôt renaître de ses cendres, hein. Pareil, qui a eu des répercussions comme tout le reste, mais que j'aime bien et que je compte bien reprendre en main. Donc là, j'ai mon carnet où je parle beaucoup de j'ai quelques to-do list à l'intérieur spécifiques à la boutique. Je note un peu mes brainstorms pour les articles que j'ai envie de faire sur la boutique. J'y mets beaucoup de la création, de la stratégie, des réseaux sociaux, etc. Et vraiment, pareil que pour l'autre, c'est vraiment mon petit carnet de secours extrait pour ce sujet-là et ça j'aime bien. Tout le reste, ce ne sont que des nouveaux carnets, donc on a vu les cahiers de brouillon et maintenant je vais faire comme ça me vient. J'ai celui-ci maintenant qui est mon carnet de culture. Je sais pas si vous avez vu popper ce truc sur les réseaux. En gros c'est un carnet dans lequel on va aller se renseigner à droite à gauche sur des sujets et tout simplement vous allez du coup remplir votre carnet de culture avec ce que vous apprenez sur tel ou tel sujet. Moi là par exemple j'ai une personnalité de la musique que j'adore et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. J'ai une page de comment s'occuper de certaines fleurs. J'ai plein d'autres choses à l'intérieur. Et encore que j'en ai pas encore assez. Mais j'aime bien pouvoir me dire que j'ai appris des choses et en plus de pouvoir le répertorier dans un carnet qui n'est là que pour ça. Au moins si j'ai envie, je peux les relire, etc. Là pour l'instant je me suis pas donné à fond niveau présentation des pages, mais je pense que ça va venir. Donc on peut essayer d'en faire ensemble, même si c'est pas sur YouTube, que vous voulez un petit format court. On peut voir ça sur TikTok, pourquoi pas. N'hésitez pas à laisser en commentaire, à valider ce que je vous dis ou à invalider ce que je vous dis, c'est hyper important. Je pense que ça vous vous en rendez pas trop compte, mais vos retours sont hyper importants pour nous parce qu'ils permettent vraiment qu'on s'oriente sur certaines choses et sur les contenus qui vous plaisent, qui vous plaît pas, enfin bref, vraiment c'est hyper important donc n'hésitez pas. Ensuite, un autre cahier, on dirait un cahier de brouillon, mais ce n'en est pas un, c'est mon cahier d'apprentissage. Donc c'est pas la même chose que pour le cahier de culture. Là c'est vraiment les cahiers de formation que je suis. Donc là c'est vraiment que pour une formation, celui-ci, mais j'en ai un autre où c'est pour toutes les formations diverses et variées que j'aime suivre sur les réseaux, sur internet, un peu partout en fait. J'adore apprendre, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai besoin par contre de laisser une trace écrite de tout ce que j'entreprends. Donc là je peux vous montrer une page. C'est vraiment pour moi un cahier comme si j'étais à l'école. C'est vraiment un cahier d'école en fait. Dès que je chope même des mini formations gratuites que j'aime bien faire à droite à gauche, que ce soit de développement personnel ou non, c'est à l'intérieur parce que j'adore me former et garder une trace surtout de ce que je suis. C'est ce qui compte le plus au final. Et donc c'est dans ce carnet là ou dans ce carnet là. Ensuite, ça c'est un carnet beaucoup plus personnel, c'est celui-ci, c'est mon petit carnet intime, c'est celui sur lequel je pose mes pensées le soir quand j'arrive pas à dormir, quand j'ai besoin d'écrire un de mes rêves
que j'ai fait la veille, je l'écris à l'intérieur. Quand j'ai besoin de m'écrire des lettres, en général, c'est dans celui-ci. C'est vraiment mon carnet de moi à moi, mon cahier perso, celui-ci. En fait, ça ne me dérange pas de vous le montrer parce que c'est surtout des mindsets, des moments de mood qui sont écrits à l'intérieur. Ça peut être pas très positif, ça peut être très positif. Ça peut être très, comment dire, très motivant ou pas du tout. Enfin, vous voyez, ça suit vraiment mon mood quotidien. Et c'est ce que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas de règles. Juste j'écris à l'intérieur et ça fait un bien fou. C'est un peu comme un, je crois que ça s'appelle les trash books. Peut-être, je ne sais plus. C'est vraiment un cahier dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut. Et ben, c'est un peu ce même principe-là au final. Sauf que bah, moi, c'est principalement de l'écriture. Mais j'aurais très bien pu vouloir faire avec plein d'autres choses à l'intérieur. Tout est possible. Ça, je pense que vous les avez déjà vus si vous me suivez dans les vlogs aussi. C'est mon cahier pour la danse. Donc j'y note mes cours, mes chorégraphies, plein de choses, les costumes, plein de choses. Tout est écrit là-dedans en fait. Le dernier carnet que j'avais envie de vous présenter, c'est un carnet que j'ai acheté il y a très peu de temps en fait. Que j'ai acheté début septembre parce que ça fait 4 semaines que je l'utilise. Et je l'adore, je suis ravie, je l'utilise pas encore en totalité parce que ça fait pas longtemps, mais je suis déjà fan de ce carnet. C'est celui-ci, c'est le journal holistique, le planeur holistique de Marie, donc de Sleeping Beauty sur les réseaux. C'est un carnet qui est déjà pré-rempli, donc vous avez une page par jour ou alors vous pouvez remplir votre planning de la semaine. Là vous avez le bilan de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous pouvez écrire vos menus aussi. Donc c'est vraiment un carnet à utiliser au quotidien. Celui-là par contre, il faut être assez assidu. On peut aussi donc mettre quelques trackers pour la semaine, etc. Enfin franchement, il est hyper bien. Je pense qu'à terme, je vais essayer de rajouter un petit peu de couleur, etc. dedans, mais on verra. En tout cas, je vous le redis pour la dernière fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je mette ou non dans ma prochaine vidéo papeterie, si vous avez envie de voir plus spécifiquement un carnet, si vous avez envie que je mette à jour tous mes carnets avec vous, enfin bref, vous voyez, vous me dites, on en reparle, je vous tente une petite vidéo et on voit ce qu'on fait, si on continue ou pas. En tout cas, moi, vous savez que les carnets et la papeterie en général, c'est vraiment une de mes passions. J'adore ça et j'adore partager ça avec vous en plus. Bref, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.